Bonjour, c'est Benjamin Pires. Donc, je suis le gérant de la boucherie Vial que j'ai repris il y a bientôt 2 ans. Et du coup, je vais vous raconter mon parcours de mon métier. Donc, du coup, j'ai commencé par un CAP cuisinier, donc rien à voir avec la boucherie. Mais dans une boucherie, j'ai un CAP cuisinier dans une boucherie charcuterie traiteur dans mon village. Et du coup, au bout de 2 ans, j'ai eu mon CAP cuisinier, mais je n'avais pas envie de continuer dans la cuisine en tant que restaurateur. Je voulais me diversifier en boucherie, en charcuterie, parce que je touchais à tout dans mon premier apprentissage. Et du coup, j'ai fait plusieurs entreprises. J'ai travaillé un peu en grande distribution, j'ai travaillé dans des petites boucheries et j'ai fait 7 ans à la ferme auvergnate à Moza. Et c'est ce qui m'a donné envie après de monter ma propre boucherie. Et tout de suite, je suis mon propre patron. Après, il faut qu'il ait envie de tout donner, quoi. Donc déjà, c'est se lever le matin, un peu d'énergie. Bon, après, malgré à 16 ans, on est un petit peu mou parce qu'on sort du collège. Mais bon, quand tu es avec des hommes, on va dire, de tout âge, faut se bouger, on peut dire ça. Et donc du coup, les premiers mois sont toujours un peu plus durs, mais après on s'y fait et on avance comme ça pour apprendre plein de choses, quoi. L'apprenti, il s'adapte petit à petit. Du coup, on ne peut pas faire d'un apprenti du jour au lendemain un employé qui a 10 ans de boîte. Donc petit à petit, nous, on n'est pas trop indulgent au début. On laisse, comment on peut dire, on peut le laisser s'adapter petit à petit. Et après, il doit donner du rythme parce que quand il aura fait 10 fois la même chose, 15 fois la même chose, il trouvera de la rapidité. Et après, justement, il s'adaptera au groupe pour aller plus vite, comme pour les fêtes de Noël, de Pâques. Il y a des moments plus calmes et il y a des moments où c'est un peu plus vif, quoi. Après, un apprenti, normalement, il n'est pas censé à la base trop passer devant parce que le côté vente, c'est après le CAP, on peut dire, parce que le CAP, c'est vraiment le gros œuvre à travailler là-haut. C'est comme le mécanicien qui commence par des grosses, comment dire, il va faire des plus petites tâches du gros œuvre et après, quand tu vas aller plus loin dans quelque chose, tu vas démonter un peu plus. Comme la vente, il y a les sens de coupe de viande, savoir les poids, les temps de cuisson. Donc ça, après, c'est vraiment le niveau supérieur. Après, l'apprenti, CAP, première année, deuxième année, au-delà de 6-8 mois, voire 1 an, il peut se permettre de passer un petit peu à la vente pour faire aider un peu son patron. Après, ça dépend dans quelle entreprise, parce que dans des petites entreprises, il pourra justement venir donner la patte, qu'en grosse entreprise, il restera toujours derrière. Et quand tu as 16 ou 18 ans, c'est un peu plus dur de parler à des clients. D'un coup, s'ils demandent quelque chose de un peu compliqué, il va commencer à rougir, transpirer, il va pas être bien. Et ça, il faut des années pour pouvoir gérer des cas comme ça, quoi. Il faut des dizaines d'années, même moi j'en apprends encore. Mon collègue qui est plus vieux, à 54 ans, il en apprend encore parce que moi j'ai fait plusieurs boutiques. Lui, il est resté un peu plus là. Alors du coup, moi j'ai appris à plein d'endroits différents. Du coup, ce qui fait que j'ai choisi le meilleur à plusieurs endroits différents pour dire tiens, là c'est mieux de cette façon. Même en arrivant ici, il y a des choses que j'ai changées dans mes habitudes parce que je me dis c'est quand même mieux de cette façon, donc du coup on la supprime celle-là.